Gloire au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons faire la suite à notre émission. Donc, nous avions commencé, je crois, la semaine passée. Nous avions parlé de... Un instant, s'il vous plaît. On avait parlé des boucs expiatoires. Et ces boucs expiatoires, vous avez bien compris le message que j'avais envoyé pour la première fois concernant ce sujet. Je l'avais expliqué par la grâce du Seigneur, parler des boucs expiatoires. Alors aujourd'hui, nous allons faire la suite, comme je vous ai promis, que nous allons continuer notre enseignement sur les boucs expiatoires. Alors, bienvenue dans cette émission présentée par l'apôtre Élie Mokemo. Cette vidéo, je vous la mets afin que nous puissions regarder avec vous, comme j'ai l'habitude de dire, de sonder les Écritures, de voir ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Notre texte du jour, c'était quoi? C'était Lévitique chapitre 16. Dans Lévitique chapitre 16, on avait lu les rôles des boucs. Et dans les rôles des boucs, nous avions vu que le Seigneur avait demandé à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'apporter des boucs. Remarquez, les deux boucs viennent de la maison d'Israël, viennent des enfants d'Israël. Ces deux boucs devaient être sans défaut. Ça ne devait pas être des boucs avec défaut, mais sans défaut. Pourquoi sans défaut? Je crois que j'avais bien expliqué que sans défaut parce que le Seigneur n'acceptait pas des sacrifices des animaux qui étaient infirmes, qui avaient des défauts quelconques. Non, le Seigneur acceptait seulement les sacrifices des animaux qui étaient purs, qui étaient intacts. Le Seigneur acceptait des sacrifices qui étaient en bonne santé. Malheureusement, ce point, aujourd'hui, beaucoup d'autres pasteurs utilisent ce côté-là pour dire, quand vous amenez l'argent à l'église, vous venez donner l'argent à votre pasteur, il faut que ça soit de bon argent, de bons billets. Il faut que ça soit l'argent, vraiment, que ça soit une somme très intéressante. Il ne faut pas que ça soit des petites sommes, parce que Dieu n'aimait pas des offrandes avec des faux. Vous allez voir un pasteur, parce qu'il veut que vous lui donnez beaucoup d'argent, il vous fera tourner des mystères tout autour de ce que vous allez amener. En prenant une écriture, que Dieu prenait que ce qui était sans défaut, ainsi de suite. Bien-aimé, il ne faut pas utiliser la Bible pour escroquer les gens. Ce n'est pas bien. Prêche la vérité, prêche la parole. Le Seigneur touchera les gens qu'il faut toucher pour vous aider, pour vous bénir, vous soutenir si il y en a besoin.
Et c'est pas bon de se servir de l'épée du Seigneur pour escroquer le peuple. C'est dangereux. Remarquez, vous allez constater que l'offrande, le bouc, les animaux, les offrandes que le Seigneur a demandé que ça soit sans défaut dans l'Ancien Testament, avaient juste pour but de faire quoi? Le but c'était, c'est parce que c'était des offrandes préfigurantes. C'était des images préfigurantes. Comme je disais, comme le Seigneur a dit dans Matthieu, dans Luc, que vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, cependant ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc le Seigneur nous a fait comprendre que les Écritures rendent témoignage de lui. Les Écritures dans la Bible parlent de lui. Alors ce qui fait que quand vous voyez tous ces offrandes-là, tous ces animaux-là qu'on utilisait dans l'Ancien Testament, c'était juste des offrandes, des images, c'était des choses représentatives qui représentaient le Seigneur Yeshua HaMashiach, appelé pour d'autres personnes Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'était lui. Voilà pourquoi la Bible dit que Elohim a agréé ni offrande ni sacrifice pour le péché, mais tu l'as formé un corps. Pourquoi? Parce que c'était de l'ombre des choses à venir. Toutes ces images, tous ces représentatifs-là qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était que l'image du Seigneur. Alors, une offrande sans défaut, un sacrifice, un animal sans défaut, c'était l'image du Seigneur Yeshua qui était sans péché, qui n'avait rien fait du mal. C'est ça ce qui représentait. Ça veut dire que lui qui devait être agréé par Adonai, il devait être sans défaut, sans péché. Voilà pourquoi quand on l'avait amené chez Hérode, quand on l'avait amené chez Pilate, Pilate l'a interrogé, Pilate l'a regardé, et Pilate a dit, je n'ai rien trouvé du mal à cet homme pour qu'il mérite la mort, laissez-le partir. Je n'ai rien trouvé du mal en lui. Oui, il n'y a rien de mal en Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il était cet animal sans défaut, sans péché, pur. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça a un sens. Le sens, c'était ça. Donc, voilà pourquoi ici, comme j'avais parlé l'autre fois, j'avais expliqué les boucs, qui est le bouc, j'avais expliqué les boucs, les deux boucs, qui en réalité, oui, c'est représenté seulement un seul bouc. Le bouc, c'était cet animal-là, c'était cet animal-là que les enfants d'Israël devaient amener à Aaron, auprès d'Aaron, pour que Aaron puisse faire la cérémonie de l'expiation du péché. Alors, quand on dit la cérémonie d'expiation du péché, cela signifie quoi? Cela signifie, c'est que on devait prendre l'animal et l'animal devait subir les châtiments, les douleurs que le peuple devait subir. C'est-à-dire quoi? Cet animal-là devait être comme un animal qui vient pour réparer le mal, les délits, les fautes, les péchés que le peuple a commis. Voilà pourquoi il devait avoir l'animal là qu'on appelle pour faire l'expiation. Expier le péché, ça veut dire pour réparer ou bien pour enlever le châtiment, le péché, les délits, ainsi de suite. Alors pour les enfants d'Israël, ça se faisait comment? Et j'avais déjà expliqué ça, regardez dans l'émission, dans la vidéo précédente. Alors ici aujourd'hui, je vais expliquer le deuxième bouc où l'on j'ai parlé. C'était les boucs qui ont amené devant les seigneurs, devant Elohim. Il y avait le bouc là, Aaron devait l'égorger et il devait prendre le sang de ces boucs, l'amener. Il prend le sang de ces boucs là et amener ça où? Dans le propitiatoire. Ça veut dire c'était là où il y avait l'arche de l'alliance. Bien aimé, je serai très je parlerai calmement aujourd'hui. Calmement, pourquoi? Parce que mon souci c'est que vous compreniez mes émissions.
si vous ne comprenez pas mes émissions, ça ne servira à rien que je vienne faire des émissions ici sur Facebook. Si je le fais, c'est par vocation au nom du Seigneur Yeshua, c'est-à-dire en tant que ministre d'Adonai, j'ai la vocation de prêcher la bonne nouvelle dans des conditions favorables ou non favorables, d'utiliser tous les médias possibles pour que le nom du Seigneur, la parole et l'évangile de Yeshua soient prêchés. Voilà pourquoi nous utilisons ces réseaux. Alors suivez-moi attentivement parce que vous comprendrez par la grâce du Seigneur quel est le but de ces messages, pourquoi ces messages dans votre vie. Qu'est-ce que ce message a à voir dans votre vie et dans votre marche avec le Seigneur Adonai Yeshua. Alors remarquez, la lecture qu'on avait fait, c'était sur Lévitique chapitre 16. Dans Lévitique chapitre 16, où on a parlé ces deux boucs. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre l'autre bouc pour dire ces boucs-là, on l'a mené où? On l'a mené devant les seigneurs. Quand on l'a mené devant les seigneurs, c'était pour faire quoi? C'était pour qu'on prenait son sang et on a mené son sang dans les sanctuaires. Aaron devait aller mettre son sang dans les sanctuaires, dans les propitiatoires. Alors là-bas, un instant s'il vous plaît, là-bas, qu'est-ce qui devait se passer? Là-bas, Aaron, en prenant le sang de ces boucs, il faisait l'aspersion. Et cette aspersion fera en sorte que dans les propitiatoires, que le peuple obtienne le pardon. Le premier bouc, on a expliqué que d'autres boucs, on a dit on devait l'amener vivant. Aaron va poser ses mains sur ce bouc en confessant le péché du peuple sur lui. Et après, on devait le chasser et l'envoyer au désert pour aller mourir au désert. Pour aller et partir avec le péché du peuple. Il devait partir avec le péché du peuple. Et j'avais expliqué que ces gestes-là, c'était dans l'Ancien Testament, représentaient une chose qui devait venir. Parce que le Seigneur Yeshua a dit, les Écritures rendent témoignage de lui. Alors, comme les Écritures, donc la Bible, rend témoignage de lui, alors nous comprenons aussi par là que cette écriture de Lévitique, cette cérémonie de Lévitique 16, rend aussi témoignage du Seigneur Yeshua. Alors, si ça rend témoignage du Seigneur Yahushua HaMashiach, cela doit être expliqué. Alors, dans ça, nous étions partis pour comprendre en quoi cette écriture rend témoignage de Yeshua. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est là où j'avais expliqué que Aaron, qui était le souverain sacrificateur, devait recevoir le bouc venant des enfants d'Israël. Alors, il devait recevoir des boucs. Et quand il reçoit ces deux boucs, et dans ces deux boucs, il va faire la cérémonie pour expier le péché des enfants d'Israël. En d'autres termes, pour pardonner ou enlever le péché des enfants d'Israël. Et cette cérémonie se faisait une fois par année. Et remarquez, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit, le Seigneur dit à travers Moïse, que Moïse dit dans Deutéronome, que Elohim Adonai suscitera parmi vous un prophète comme moi. Il dit, il suscitera un prophète. C'est-à-dire que le prophète que Moïse est en train de parler ici, c'est Yeshua le Seigneur. Et il dit, il sera parmi vous. Voilà pourquoi aussi nous voyons ces deux boucs, ça sort que de l'ensemble des saints. Ça sort de l'ensemble des enfants d'Israël. Ça sortait d'Israël, ces deux boucs.
Alors c'était que l'image du Seigneur Yeshua, pour expier le péché du peuple, pour enlever le péché du peuple, pour sauver son peuple. Remarquez, quand il était né, l'ange Gabriel annonçait à Marie, il dit, le Saint-Enfant qui naîtra dans son ventre, il sauvera son peuple de ses péchés. Alors, sauver un peuple de ses péchés, ça veut dire aussi expier le péché de son peuple. Parce que la seule chose qui nous mettait en problème, en difficulté avec Adonai, avec Yahweh, c'était nos péchés. C'était le péché de l'humanité, le péché du peuple. C'est ce qui séparait l'homme et Adonai et Yahweh. L'homme et Yahweh, l'homme et Elohim, les hommes ont été séparés à cause de leur péché. Alors si quelqu'un vient pour sauver l'homme, c'est-à-dire que cette personne vient pour enlever ou répondre, résoudre au problème du péché de l'homme. Alors remarquez une chose, Elohim, notre Père, Adonai, Yahweh, il est tellement juste. Je dis bien, il est tellement juste. Je prends deux attributs du Seigneur. Dans les deux attributs du Seigneur, qu'est-ce que je vois? Je vois la justice et puis je vois aussi l'amour. Amen. Je vois la justice et l'amour. La justice, c'est-à-dire quoi? La justice, celui qui a péché va périr. Celui qui a péché va mourir. Ça vous comprenez? Pourquoi? Je donne un exemple. Dans le jardin d'Éden, l'homme vivait dans l'harmonie avec le Seigneur. L'homme bénéficiait de l'amour du Seigneur. Mais l'homme ne savait pas que Elohim était juste. Oui, malgré l'amour qu'il avait envers eux, il avait aussi son attribut de juste. De juste, c'est-à-dire la justice. Il ne faisait pas la compromis. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme a péché, le Seigneur l'a puni. Qu'est-ce qu'il a puni? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait éloigner l'homme de Elohim? Qu'est-ce qui a fait que l'homme soit puni, l'homme soit éloigné d'Elohim? C'est la justice d'Adonai. C'est la justice d'Elohim. C'est la justice de notre Elohim, de notre Dieu. C'est sa justice qui a fait en sorte que l'homme soit puni, l'homme se sépare. Ça veut dire que l'homme, la justice d'Elohim a fait pousser l'homme loin de lui. C'est la justice. Parce qu'il n'aime pas les péchés. Il n'aime pas la saleté. Alors il repousse. C'est ce qu'il avait fait. C'est la justice. La justice. Et de même aussi, cette même attribut, il continue à l'exercer jusqu'aujourd'hui. Il a exercé ça même quand Yeshua était sur terre. Voilà pourquoi, quand le bien-aimé Jean-Baptiste a vu Yeshua venir vers lui pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit, Seigneur, il dit, mais c'est moi qui dois venir se faire baptiser chez toi. Pourquoi toi tu viens chez moi? Jean l'a résisté. Nous l'avions bien lu dans le livre de Matthieu, même de Jean aussi. On l'a bien vu que comment Jean a résisté au baptême de Yeshua. Il ne voulait pas que le Seigneur Yeshua soit baptisé par lui. Pourquoi? Parce qu'il considérait que ce n'était pas Yeshua qui avait besoin de se faire baptiser. Parce que son baptême, c'était le baptême de la repentance. Jean dit, mais
Au contraire, c'est moi qui dois venir me faire baptiser chez toi. Alors, remarquez une chose, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Yeshua a répondu à Jean. Yeshua l'a dit, j'aimais ça. Il dit, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Retenez, il dit, il est quoi? Il est nécessaire. Je vais vous lire cette page. De faire ce qui est juste. Il dit, pourquoi de faire ce qui est juste? Alors, Yeshua a répondu, je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 15. Il dit, Yeshua lui répondit, laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Waouh! Nous accomplissons tout ce qui est juste. Ah! Remarquez, vous et moi, venir se faire baptiser. Il dit, le Seigneur Yeshua dit à Jean, Jean, ne refuse pas que je vienne me faire baptiser chez toi. Parce qu'il est convenable que nous accomplissions maintenant ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? Le Seigneur Yeshua devait se faire baptiser par Jean pour accomplir la justice d'Adonai. Or, la justice d'Adonai concernant le péché de l'homme, c'est quoi? L'homme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La justice de Yahweh, c'était quoi? C'était, vous vivez dans l'amour du Seigneur, oui, mais quand vous péchez, quand vous commettez l'impureté, la justice d'Adonai vous repousse loin de lui. Ça, ce n'est pas négociable. Alors, remarquez, le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de la repentance. Alors, que dit repentance? C'est un peuple qui a commis le péché, le mal, et dont il a besoin de réconcilier avec le Seigneur. Alors, en passant par le pardon de ses péchés, retenez bien, en passant par le pardon de ses péchés. Et cet homme devait obtenir ce pardon du Seigneur. Donc, la repentance, d'abord, tu te repens. Le fait de se repentir ne dit pas directement que tu es pardonné. Non, c'est une demande. Tu te repens, alors c'est Adonai qui juge de te pardonner ou pas. Alors, remarquez, le baptême des gens, c'était ce baptême-là qui amenait le peuple à se repentir de leurs mauvaises choses pour qu'ils accueillent le Seigneur Yeshua. Alors, ceci veut dire quoi? Que la justice disait, ceux-là qui ont péché doivent mourir. En d'autres termes, remarquez, quand Yeshua s'est approché de Jean-Baptiste, Jean a dit, voici l'agneau d'Adonai qui ôte le péché du monde. Alors, quand Jean a vu l'animal, oui, Jean a vu l'animal, c'est-à-dire, pendant que tout le monde voyait Yeshua venir, Jean a vu un animal et il a dit, voici cet animal, c'est lui qui doit ôter le péché du peuple. Voilà pourquoi quand Yeshua est venu se faire baptiser, Yeshua a précisé à Jean le même jour qu'il est convenable que nous fassions ce qui est juste. Alors, il faut que moi, qui est cet animal-là que tu as dit, puisse recevoir le péché du peuple et puisse mourir à leur place. Parce que si moi je ne reçois pas leur péché, alors eux ne seront pas sauvés. Il faut que je reçoive leur péché, que je meure. Alors puisque je dois recevoir leur péché,
Il faut que je sois baptisé. Il faut que je meure. Je sais que c'est des choses à des fois difficiles à comprendre. Mais je prie que le Seigneur vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Oui. Alors, remarquez une autre chose. Alors, je disais tantôt, il a reçu le péché du peuple par Jean dans les transferts comme faisait dans l'Ancien Testament. Alors, quand il a reçu le péché du peuple, Jean, Yeshua est allé dans le baptême et ressuscité. Ni t'étais ces transferts du péché, Yeshua n'a pas besoin de se faire baptiser. Là, nous sommes d'accord. Je l'avais expliqué l'autre fois. Et dans d'autres angles, remarquez, c'est que je dis à quelqu'un que vos péchés, ok, vos péchés ont été transférés à Yeshua. Je suis d'abord dans les baptêmes. Donc si vous croyez que Yeshua était mort sur la croix à cause de vos péchés, vous devez aussi croire que Yeshua, par son baptême, a reçu tes péchés. Yeshua, par les eaux des baptêmes, a pris le péché de l'humanité. Il a pris même le péché des musulmans. Il a pris le péché de tout le monde. Ça a été transféré en lui. Yeshua HaMashiach a reçu ça. Et il est allé dans les eaux des baptêmes puisqu'il a reçu le péché du peuple et il doit mourir dans l'eau et ressusciter. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément. Le sang là, c'est même agneau, c'est même bouc, on devait prendre son sang et faire l'aspersion dans les propitiatoires. Le propitiatoire, c'est quoi? Le propitiatoire, ça veut dire c'est un couvercle. Cette couvercle, ça s'est trouvé dans l'arche de l'Alliance. C'était une couvercle qui était en haut de l'arche de l'Alliance. Vous voyez, quand il y a l'arche de l'Alliance qui était dans les tabernacles, sur ça, il y avait le propitiatoire, une couvercle qui, au-dessus de ce couvercle-là, il y avait les deux anges, les deux chérubins, si je ne me trompe pas, qui étaient là dans le propitiatoire. Propitiatoire, c'est là-bas où le sacrificateur devant là que le sacrificateur devait se tenir pour recevoir les instructions divines. Alors, ces propitiatoires aussi, c'est là aussi dans ce même propitiatoire que les enfants d'Israël, que les sacrificateurs devaient rentrer avec les sangs d'expiation. Quand on dit les sangs d'expiation, que je l'ai expliqué le mot expiation ici, c'est les sangs des animaux qui devaient utiliser pour la réparation des défauts, de fautes, de péchés que le peuple a commis. C'est avec ces sangs-là que lui devait asperger au niveau des propitiatoires pour que le peuple puisse obtenir la faveur divine, pour que le peuple obtienne la faveur d'Adonai, de Yahweh. Il faudrait que Aaron puisse entrer dans le sanctuaire, donc dans l'arche dans le tabernacle, qu'il entre dans les lieux très saints avec le sang d'expiation, le sang de bouc là, il va l'asperger pour que le peuple obtienne cette faveur. Alors, il devait le mettre dans les propitiatoires. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus à voir ces propitiatoires de manière physique. C'est-à-dire quoi? Que allez-y dans un temple où il y a les propitiatoires, où les choses-là vont se faire. Non, ces choses-là, le Seigneur a dit que c'était l'ombre des choses à venir. Ça parlait de lui, ça parlait de son arrivée, ça parlait de ce que lui devait accomplir. Et puisque c'est une écriture, cette écriture-là parlait de Yeshua, les propitiatoires. Or, notre propitiatoire aujourd'hui, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est
notre propitiatoire. Il est aussi ton propitiatoire si tu crois en lui. C'est-à-dire quoi? C'est sur lui qu'il y a le sang de nos péchés. Et si nous trouvons la faveur, pour que nous trouvions la faveur d'Adonai, la faveur d'Elohim, de Dieu, il faudra, et cette faveur-là que nous trouvons, nous le trouvions à Yeshua. C'est par Yeshua HaMashiach que nous retrouvons la faveur divine. Pour que nous soyons aujourd'hui bien traités, pour que tu sois protégé, tu sois sécurisé aujourd'hui, pour que même le monde des ténèbres, le mysticisme ne puisse pas te détruire, il faudrait que tu reçois cette faveur divine. Tu reçois cette faveur qui est Yeshua. Ça veut dire qu'à travers Yeshua, tu es protégé et sécurisé. Et Elohim, tu es favorable aux yeux d'Adonai. Voilà pourquoi par là aussi cette écriture des proverbes qui a dit que quand le Seigneur Adonai agrée la voix d'un homme, il dispose à sa faveur même ses ennemis. Alors notre voix c'est en Yeshua. Il a dit c'est en lui. Donc il est en nous et nous sommes en lui. Puisque nous croyons en lui, nous marchons avec Yeshua. Alors la voix de Yeshua a été agréée par Adonai. Puisque Adonai avait agréé la voix, ça veut dire ce que Yeshua avait fait sur terre, Elohim avait agréé ça, alors Elohim a mis à sa faveur même ses ennemis. C'est là, ça joue aussi en nous. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants d'Adonai, puisque nous marchons avec Yeshua, alors Adonai a agréé nos voix en Yeshua. Or, si nous sortons hors Yeshua, notre vie sera catastrophe. Alors, remarquez, le bouc qu'on devait prendre son sang aspergé, nous le voyons maintenant à Yeshua. Il va accomplir cet acte dans la montagne de Golgotha. Il va accomplir cet acte en Golgotha. Là-bas, son sang va couler. Le sang de Yeshua qui va couler, ce sang va maintenant accomplir cet acte dont on prend le sang pour le mettre dans les propitiatoires. Yeshua est ce même bouc-là qui a joué ces deux rôles. Ça veut dire qu'il est le bouc que Aaron transfère le péché du peuple. Il est aussi le bouc que Aaron égorge et prend le sang et met dans l'arche de l'alliance. Pardon, met dans les propitiatoires. Et le fait que son sang coule, c'est là où nous avons trouvé la faveur divine. Nous avons trouvé le pardon de nos péchés. Parce que son sang a coulé. Alors ces deux œuvres, ces deux actions avaient pour but de pardonner tes péchés. L'un c'était pour recevoir, prendre tes péchés. L'autre c'était pour que tes péchés soient pardonnés. Puisqu'il a reçu ça, et de dire que ça soit pardonné. Et remarquez, les sang qu'on prenait, on mettait dans les propitiatoires, c'était pour que le peuple soit pardonné. Mais par contre, l'autre sang qu'on mettait dans la tente d'assignation ou dans l'autel, c'était parce que ces choses-là, la tente d'assignation et l'autel, habitaient au milieu d'un peuple qui avait l'impureté, qui avait des impuretés. Voilà pourquoi, à cause de leur impureté, ça veut dire à cause de leur saleté, leurs défauts, leurs péchés, leurs mauvaises choses qui étaient tout autour d'eux, il fallait que ces choses-là qui habitaient parmi eux soient aussi sanctifiées. Donc, le sang de ces boucs a sanctifié en même temps la tente d'assignation et l'autel. Mais par contre, le sang de ces mêmes boucs, d'abord, préalable, devait d'abord être mis là-bas au sanctuaire. Ça veut dire au propitiatoire pour que le peuple soit pardonné. Frères et sœurs, je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui, te dire
le péché qui pesait sur toi, le péché adamique, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève, qui ont commis, eux, nos ancêtres, d'après les Écritures, les péchés de tes parents, de tes ancêtres directs, ainsi que tes propres péchés, ont été transférés en Yeshua Mashiach. C'est-à-dire que le Seigneur Yeshua a pris tes péchés, a eu tes péchés, et il est allé mourir à la croix pour faire couler son sang, parce que la Bible a dit dans le livre des Hébreux que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon pour les péchés. Alors pour qu'il y ait le pardon pour les péchés, il faut qu'il y ait le sang. Il faut que le sang coule. Voilà pourquoi aussi tantôt je disais que la repentance, oui c'est bien, tu te repens, tu demandes pardon, mais cela ne veut pas dire que tu es pardonné. Non, il faut maintenant obtenir le pardon. Or, dans l'Ancien Testament, pour obtenir le pardon, ça s'est passé dans deux étapes. Dans deux étapes. Première étape, c'était quoi? C'était la personne qui a péché devait transférer ses péchés dans l'animal. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était des rituels, les cérémonies qui s'est passées dans l'Ancien Testament. La personne qui a commis le péché devait prendre ses mains, imposer sur l'animal et transférer ses péchés sur l'animal. Confesser ses péchés sur l'animal. Et après avoir confessé ses péchés sur l'animal, cette personne-là maintenant voulait même égorger cet animal. L'animal va suinter, va couler, le sang doit couler. Et les sacrificateurs devaient prendre maintenant son sang pour l'amener maintenant faire l'aspersion. C'est alors que la personne obtenait le pardon ou la réparation de ses péchés. Alors voyez-vous, il y a des choses qui s'est passées et qui s'est passé pour l'expiation des péchés. Et c'est même des choses qui s'est aussi passé dans la vie de Yeshua pour l'expiation de nos péchés. Donc la première chose, il l'a reçu par le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Alors la deuxième chose, il est allé mourir à la croix et sa mort de la croix, le sang a coulé. Alors c'est alors par là que nous obtenions le pardon de nos péchés. Tes péchés ont été pardonnés parce que ça a été d'abord reçu par Yeshua et il est allé mourir à la croix parce que c'était toi qui devais mourir. Toi qui avais commis le péché, tu devais passer par la mort. Mais comme tes péchés ont été transférés en lui, lui a reçu tes péchés, et lui, le Seigneur Yeshua, est mort à ta place. Alors, étant mort à ta place, toi, tu as obtenu le pardon. Voilà la justice d'Élohim, la justice de Dieu. C'était ça la justice de Dieu. Le plus juste possible, il fallait que ce bouc reçoive les péchés du peuple et meure à la place du peuple. Sinon, il n'y aura pas le pardon du péché et le peuple va mourir. Alors, ceci veut dire quoi? Que si toi, qui es païen, qui ne crois pas à Yeshua, tu ne crois pas à sa parole, si tu ne l'acceptes pas, si tu ne crois pas à sa parole, sache que tes péchés sont encore avec toi-même. Tes péchés vivent encore avec toi. Voilà pourquoi il dira que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je crois dans Romains. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais pour invoquer le nom du Seigneur, il faut croire en lui. Si tu ne crois pas en lui, comment est-ce que tu vas invoquer son nom?
comment tu vas invoquer son nom pour que tu sois sauvé? Est-ce que vous comprenez? Donc ce que j'ai dit, pour que tu sois sauvé de tes péchés, il faut que tu crois en lui. Si tu ne crois pas en lui, tu ne seras pas sauvé de tes péchés. Tes péchés ont été pardonnés par Yeshua, mais à condition que tu crois en lui, que tu l'acceptes dans ta vie. C'est-à-dire quoi? Que tu acceptes cette parole. Que tu crois de tout ton cœur qu'il était mort à ta place. Lui qui était juste, lui qui était sans péché, devait mourir pour toi. Voilà pourquoi, comme je disais au début, le bien-aimé Pilate, quand il avait reçu Yeshua, quand il a vu Yeshua, il a interrogé Yeshua pendant longtemps et il dit, je ne trouve rien de mal en cet homme pour qu'il mérite la mort. Parce qu'il était juste. Alors je disais tantôt, oui, c'est les justes là qui devaient mourir à la place des hommes injustes. Voilà pourquoi il fallait que lui là, le bouc sans défaut, doit faire notre expiation. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes branchés pour écouter cette émission. Que la paix d'Adonai soit avec vous. Merci à notre frère que je vois qui a envoyé ses commentaires. Que le Seigneur te bénisse, les frères Junior Bofasso. Merci au frère aussi Jean qui a envoyé ce message. Merci à notre frère aussi Fiston qui a réagi aussi, à tout le monde qui vont réagir, qui ont réagi. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions à propos de cet enseignement, ça me fera plaisir de passer encore pour répondre à vos questions. Laisse que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. On va faire une autre vidéo où je parlerai d'un autre sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez les vidéos et la paix du Seigneur sera sur vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube en tapant seulement apôtre Eli Mokemo. Vous allez voir mes vidéos vont apparaître et vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui est l'évangile des apôtres de Yehoshua. Abonnez-vous à ma chaîne et vous recevrez toutes mes vidéos que je mettrai en direct de YouTube. Que la paix d'Adonai soit avec vous. Je vous aime. Bye.